Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une séance de soutien sur les équations de premier degré à une inconnue pour le niveau deuxième année branche internationale. Alors, avant de faire des exercices, on va faire un petit rappel des cours. D'abord, l'équation A plus x égale à b. C'est une équation du premier degré à une inconnue, où x est l'inconnu, a et b de nombres donnés. Alors, si on a ça, alors x égale à quoi? On a vu ça dans le cours. On ajoute de part et d'autre moins a. Alors, a, lorsqu'on déplace a au deuxième nombre, on change son signe. Un nombre qui change de nombre change de signe. Donc, x égale à b moins a. Alors, si on a une telle équation, voici sa solution. Ou bien, on a l'autre équation, a x égale à b. Ici, on a l'addition, ici, on a la multiplication, a fois x. Alors, si on a une telle équation, x égale à quoi? Alors, x égale, ici, pour passer de cette ligne à cette ligne, on divise par a, à condition que a doit être différent de 0. Donc, x égale à b sur a, si a est différent de 0. Si a égale à 0, on aura un cas particulier. On va aussi utiliser une autre propriété que vous avez vue aussi, c'est la propriété du produit nul. A fois b égale à 0. Si vous avez a fois b égale à 0, alors a égale à 0 ou b égale à 0. Voilà les règles qu'on va utiliser ici pour les exercices. Alors, on va passer à l'exercice 1. Alors, la question, c'est résoudre les équations suivantes. Résoudre les équations suivantes. On va commencer par la première équation. La première équation, on a x plus 11 égale à 5. Donc, comme on l'a dit déjà, le nombre qui change de nombre change de signe. Plus 11, on va le déplacer au deuxième nombre. Alors, il doit changer de signe. Donc, x égale 5, plus 11 va être déplacé au deuxième nombre, c'est moins 11. X est égal 5 moins 11, c'est moins 6. Donc, on écrit finalement moins 6 et solution. Et l'unique solution de cette équation. On va passer à la deuxième équation. Alors, la deuxième équation, on a 5x plus 4 égale 3x plus 7. Ici, l'inconnu se trouve au premier membre, c'est 5x, c'est un terme qui est inconnu, et il se trouve aussi au deuxième membre.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous avez vu ça lorsque vous avez étudié ça. Les nombres inconnus, on va les déplacer premièrement, et les nombres connus, on va les déplacer au deuxièmement, à condition que chaque nombre qui change de membre change de signe. Donc, on change la couleur. Donc, 5x, on va le laisser au premier membre. 3x, on va le déplacer. Moins 3x égale plus 7, plus 4 va être déplacé, c'est moins 4. 5x moins 3x, ça fait 2x. 7 moins 4, ça fait 3. Alors x égale à 3 sur 2. Tu peux la laisser 3 sur 2 ou bien tu peux la diviser 1,5. Alors, 3 demi est l'unique solution de cette équation. Et on va passer à la troisième équation. Alors on a 4 fois 2x moins 3 est égal à 7 fois 7 fois x plus 1. Voilà. Ici, on a quoi? On a 4 parenthèses 2x moins 3. Alors, c'est un produit qu'on va développer. 7 fois x plus 1, c'est un autre produit qu'on va développer. La règle de développement KA plus B est égale à KA plus KB, ou bien K entre parenthèses A moins B égale KA moins KB. Alors, je développe. 4 fois 2x, 8x. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 7 fois x, ça fait 7x. Et 7 fois 1, ça fait 7. Et comme on a fait dans notre équation, on va déplacer les nombres connus au deuxième membre et les nombres inconnus au premier membre à condition de changer le signe comme on a dit. Donc, 8x, 7x va être transporté au premier membre, c'est moins 7x. C'est égal à 7. Moins 12, on va le déplacer au deuxième membre, ça fait plus 12. Comme on a dit, le nombre qui change le membre change le signe. 8x moins 7x, ça donne x, est égal à 7 plus 12, ça fait 19. Alors, 19 est l'unique solution de cette équation. On va passer à la quatrième équation. Pardon. La quatrième équation, alors je vais la recopier d'ici. Voilà. On a 2y moins 1 sur 3 est égal à y plus 1 sur 2. On s'assure de ça. Pardon, ici il y a une faute. Ça, c'est y. C'est y ici.
Ici, on a des équations avec des dénominateurs. Alors, on va les réduire au même dénominateur. On a ici 3 et ici 2. Alors, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, la première fraction à gauche, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Pour la deuxième fraction, on va les multiplier par 3. Il y a une autre méthode. Puisqu'on a ici deux fractions égaux, on peut appliquer la règle produit en croix. C'est-à-dire A sur B égale à C sur D. Alors A fois D égale à B fois C. Alors on a ici deux choix. Ou bien je réduis au même dénominateur, ou bien j'applique la règle produit en croix. Produit des extrêmes égale au produit des moyens. Alors j'applique ça. Alors je fais le produit en croix. 2y moins 1 fois 2, c'est 2 fois 2y moins 1 égale à 3 fois y plus 1. Voilà. Et je développe 2 fois 2y, donc ça donne 4y, pardon. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, égale 3y plus 3. Et la même chose, les inconnus à gauche, les nombres connus à droite. Alors 4y moins 3y est égal 3 moins 2. On va la transporter au deuxième nombre, ça fait plus 2. Alors ici, donc on a ici 4y moins 3y, ça donne y. 3 plus 2, ça donne 5. 5 est l'unique solution de cette et on va passer à l'équation suivante. 5. On a b plus 5 sur 4 moins b moins 1 sur 2 est égal à b plus 1 sur 6. On va s'assurer de ça. Oui, c'est ça. Alors, je change la couleur. Comme on a dit déjà, ici on a des dénominateurs, alors on va réduire au même dénominateur. Lorsqu'on observe les dénominateurs ici, on a 4, 2 et 6. Alors, c'est facile de constater ou bien de remarquer que le dénominateur commun, c'est 12. Alors, on va réduire au même dénominateur 12. Voilà, 12. Et le dénominateur commun. Voilà. Ici, on a 4. Ici, on a 12. Alors, on a multiplié 4 par 3. Donc, je multiplie le numérateur par 3. 3 fois b plus 5, ça fait 3 fois b. Plus, pardon, 3b plus 3 fois 5, 15. Alors, c'est pas clair, je vais la répéter. 3 fois b plus 15. Ici, on a 2, ici, on a 12, donc on a multiplié par 6. Alors, 6 fois b, moins 6. Et ici, ça reste le même. Après,
on va multiplier les deux égalités par 2, c'est-à-dire on va simplifier les dénominateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il reste les numérateurs 3b plus 15. Voilà. Moins 6b moins 6. Égal b plus 1. Lorsqu'on élimine les dénominateurs, de préférence, il faut ici faire des parenthèses pour ne pas faire des fautes pour le signe. Donc, 3b plus 15 moins, ici les parenthèses précédées d'un signe moins. Lorsqu'on supprime des parenthèses précédées d'un signe moins, alors on change les signes, c'est-à-dire moins 6b plus 6 égale à b plus 1. On va d'abord simplifier le premier membre. 3b moins 6b, ça donne moins 3b, plus 15 plus 6, ça fait plus 21, égal à b plus 1. Égal. Alors, je vais ramener les nombres inconnus au premier membre et les nombres connus au deuxième membre. Alors, moins 3b moins b plus b, lorsqu'on la déplace au premier membre, ça sera moins b. Égal plus 21, ça donne moins 21 plus 1. Moins 3b moins b, c'est moins 4b. Moins 21 plus 1, ça fait moins 20. Finalement, b est égal, lorsqu'on a la multiplication, on divise, est égal à moins 20, divisé par moins 4. Je simplifie, ça donne 5. Alors, 5 est l'unique solution de cette équation. Donc voilà pour le premier exercice et on passe au deuxième exercice. Voilà. Résoudre les équations suivantes. Comme vous le voyez ici, on a équation qui n'est pas de premier degré, mais isoramée au premier degré. Dans notre rappel, on a dit que si un produit est nul, alors l'un des deux facteurs est nul. On a écrit déjà a fois b égale à 0, alors a égale à 0, ou bien b égale à 0. On va utiliser cette règle ici. Première équation. On a a moins 7, 3a plus 4 égale à 0. Alors ça c'est un produit. Voici le premier facteur a moins 7, voici le deuxième facteur. C'est un produit nul. Alors si un produit est nul, alors l'un des deux facteurs est nul. Donc, je change la couleur. A moins 7 égale à 0. Ou 3a plus 4 égale à 0. Donc, a égale à 7. Ou 3a égale à moins 4. C'est-à-dire a égale moins 4 tiers. Alors cette équation admet deux solutions qui sont 7 et moins 4 tiers. 7 et moins 4 tiers sont
les solutions de cette équation. On passe à la deuxième équation. On a x moins 3, le tout au carré égal à 0. Toujours, lorsqu'on a des équations de deuxième degré au plus, il faut toujours transporter tous les membres à gauche et laisser 0 à droite. C'est-à-dire il faut chercher un produit nul. Ici, on a déjà un produit nul. Ici, on a déjà un produit nul. Si on ne l'avait pas, alors on doit le chercher. X moins 3 le tout au carré égale à 0, ça c'est un produit. C'est un produit. Donc, x moins 3 le tout au carré, c'est x moins 3 fois x moins 3. Donc, x moins 3 fois x moins 3 égale à 0. Alors, on a le même facteur, c'est-à-dire x moins 3. Donc, x moins 3 égale à 0. Alors, x égale à 3. C'est-à-dire, lorsqu'on a un nombre au carré égal à 0, on peut éliminer le carré. Donc, 3 est l'unique solution de cette équation. Voilà. La troisième équation, on a 9x au carré égale à 4. Le nombre inconnu x est porte au carré, alors c'est une équation de deuxième degré, donc on doit ramener 4 au premier membre pour obtenir un produit nul. Donc, alors je change la couleur. 9x au carré moins 4 égale à 0. 9x au carré moins 4, ça nous rappelle de la troisième identité remarquable. 3x moins 2, c'est 3x carré moins 2 au carré égale à 0. Alors ça donne 3x moins 2, 3x plus 2 égale à 0. Donc, 3x plus 2 égale à 0 ou 3x moins 2 égale à 0. 3x égale plus 2, on va la transporter au deuxième membre, ou 3x égale à 2. X égale moins 2 sur 3, ou x égale à 2 sur 3. 2 sur 3 ou moins 2 sur 3 sont les solutions de cette équation. Voilà. On passe au troisième exercice. On a ici, dans x un nombre rationnel positif, soit les deux figures, le rectangle FGH et le triangle ABC. Et on a des données écrites sur les deux figures. Alors la longueur x plus 3, la largeur x, les côtés du triangle 2x, x plus 3, 7. On a dit que c'est un nombre rationnel positif plutôt. En utilisant les données des deux figures, calculer la valeur de x, sachant que le périmètre du rectangle est égal au périmètre de triangle. On sait que le périmètre d'un rectangle, c'est la somme de la longueur et de la largeur fois 2.
Et le périmètre du triangle, c'est la somme des mesures des trois côtés. Donc, on va obtenir l'équation suivante. Donc, on a d'abord le périmètre de EFGH égale le périmètre de ABC. Donc, 2 fois EH plus EG plus HG, EH plus HG est égal à AB plus AC plus BC. Et on va remplacer 2 fois EHC, EHCX, HGCX plus 3, AB 2x, AC 7 et BC x plus 3. 2 fois x plus x, ça fait 2x plus 3. 2x plus x, ça fait 3x plus 10. Je développe ici 4x, 2 fois 3, 6, égale 3x plus 10. Alors 4x, comme on a dit déjà, 4x, on va transporter 3x au premier mot, moins 3x, égale 10, moins 6. X égale 4. Alors la valeur de x c'est 4. On passe à l'exercice suivant. Un élève a obtenu 13 et 16 aux 2 premiers contrôles de maths. Quelle note doit-il avoir au 3e contrôle pour obtenir 15 de moyenne? Alors on a 3 contrôles. Le premier 13, le deuxième 16 et le troisième inconnu. Soit x, la note du troisième contrôle. Soit x, la note du troisième contrôle. On obtiendra l'équation suivante. 13 plus 16 plus x, voici les 3 nombres, et leur moyenne, on doit diviser par 3. Et il doit être égal à 15. Alors, pour obtenir 15 de moyenne, on va résoudre l'équation suivante. Je vais réduire au même dénominateur. D'abord, je fais la somme, c'est 29 plus x sur 3. 3 fois 15, ça fait 45. On arrive au même dénominateur. Alors je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x égale 45 moins 29. 45 moins 29. Alors x égale à 16. X égale à 16. Donc, il doit obtenir combien? Il doit obtenir 16. Donc, le troisième contrôle. Et on s'arrête là. Et bonne chance. On se verra prochainement, Inch'Allah. Assalamu alaikum.